Bon matin. Moi, bon matin. J'ai hésité. J'ai vraiment hésité avant de nommer ce que je vais nommer ce matin, mais ça pousse vraiment fort. Fait que je vais honorer ça, en fait. Parce que, ouais, quand ça pousse fort intérieurement, c'est que c'est ce que je dois faire. Ouais, un matin, je vais pas vous parler d'affaires Jojo, en fait, puis j'ai pas de solution. En fait, je suis là comme pour briser des tabous. Je sais pas si on peut dire des tabous, mais des choses que je vois passer en quantité industrielle ces temps-ci. Puis que j'ai longtemps nourri, en fait. Puis ce que j'ai envie de nommer un matin, là. Hier soir, j'ai été... Salut Blandine. Allô ma belle. Hier soir, j'ai vu passer un texte sur le mur d'une amie qui parlait des mécanismes de protection, des mécanismes de défense. Puis le texte, il parlait de tout ce que ça fait comme bordel dans notre vie, puis que pour avoir une vie épanouie, puis nourrissante, fallait éliminer tout ça. Ce matin, je suis tombée sur un texte, puis il n'y a pas de hasard dans la vie, là, qui parle du privilège de vivre l'amour dans notre vie quand on a accompli un paquet de choses, qu'on n'a plus de blessures, Puis en fait, là, ce que ça me fait toucher à moi, là, premièrement, ça me fait toucher à de la colère. Clairement, vous devez le sentir dans mon énergie ce matin. Mais ce à quoi ça me fait toucher, c'est que on nourrit dans notre société des standards de toutes sortes. Des standards de vie, des standards par rapport à l'endroit où on devrait vivre, comment ça devrait se composer, quel genre de char on devrait avoir pour avoir de l'allure. Ensuite de ça, c'est comment devrait être notre corps pour répondre aux standards. Puis là, maintenant, c'est comment on devrait se vivre intérieurement pour répondre aux standards. Ça vient vraiment chercher des parties de moi. Je savais que ce serait pas facile de parler de ça ce matin. C'est que je le savais. En fait, je vais être bien honnête avec vous autres, là. Je pense que ce matin, je prends la parole pour me guérir moi dans quelque chose. Puis si je le fais juste pour ça, ça vaut la joie de le faire. Je vais même pas m'excuser. Moi, j'ai eu un chemin difficile. J'ai pas grandi dans une famille très fonctionnelle. J'ai eu beaucoup de carences affectives, de support émotif et très peu de sécurité intérieure. Je vais vous nommer ces choses-là pas dans un cadre où je me sens victime de ma vie, juste pour vous expliquer comment l'humain se construit, puis avec quoi des fois on marche dans la vie, tu sais. J'ai été abusée, j'avais 8 ans.
Mes parents se sont divorcés. Je rentrais dans l'adolescence. Mon père est parti habiter loin. Ma mère était dans une détresse psychologique assez importante. Je suis devenue la maman de ma petite sœur. À 15 ans, j'ai commencé à consommer. Parce que moi, à 9 ans, j'écrivais dans mon journal intime que si la vie c'était ça, ben que moi, je trouvais pas ça cool. J'avais déjà ce grand trou noir intérieur, à cet âge-là, déjà. Puis après ça, j'ai continué dans la vie, j'ai vécu de l'intimidation à l'école, j'ai eu une période extrêmement difficile, j'ai décroché de l'école, malgré le fait que j'avais des capacités intellectuelles extraordinaires. Mais j'étais perdue, puis je me comprenais pas, puis je trouvais pas ma place, puis j'étais dans des relations, tu sais, de couple où en fait, là, je vais l'expliquer différemment. Tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence, puis ma vie d'adulte, a créé en moi des comportements de dépendants affectifs forts. Très, très forts. Mais aussi a amené la maladie de la dépendance par rapport à plusieurs substances, par rapport à plein d'affaires. Et je me suis construit du mieux que j'ai pu. Avec plein de mécanismes de défense. Avec un paquet de blessures. Et j'ai passé à peu près 40 quelques années de ma vie en survie. Et là, je suis dans un espace dans mon existence où je suis en train d'observer toute la bullshit que j'ai achetée dans le domaine spirituel qui m'amène aujourd'hui à prendre conscience que ça fait des années que je me crois inapte à être en relation amoureuse avec quelqu'un. Ça fait des années et des années que j'essaie du plus fort que je peux de me libérer de mon passé puis de tout ce que ça l'a amené dans mon existence. Et là, j'observe, puis j'aime pas observer ça, mais ça va peut-être vous parler. Peut-être pas. En fait, je vous avoue, je m'en calisse un peu. Ça m'amène en fait à prendre conscience que j'ai une croyance que je dois atteindre un certain niveau pour être digne et avoir le droit d'être aimé puis d'aimer. Et d'être dans une relation amoureuse et affective saine. Puis, ça pourquoi je parle de la bullshit, c'est qu'en écoutant et en lisant plein de cette bullshit-là que je suis venue, j'ai fini par y croire, en fait. Que faut avoir un certain niveau d'éveil, il faut avoir un certain niveau de conscience, un certain niveau de... C'est correct d'être conscient. C'est correct. Puis, je vivrais pas ma vie... Ma vie serait pas la même si j'avais pas cette conscience-là. J'ai cette passion d'évolution, de faire du sens avec ce que je vis, d'avancer, de grandir, Mais ça me fait aussi réaliser que j'ai adopté et j'ai acheté un paquet de concepts malsains par rapport à ce que j'ai droit dans la vie. Tu
tu sais, si je vis telle affaire, c'est parce que telle affaire en moi qui n'est pas guérie. Si je m'attire tel genre de situation. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui circule dans l'énergie. Il y a une loi de l'attraction, il y a une loi vibratoire. Il y a des lois universelles sur la Terre. Puis, je les connais, en partie. Donc, je les connais, je les maîtrise-tu? Pas tant. Ça, c'est une autre histoire. Mais, en fait, ce que ça m'amène là, à toucher, c'est ma tristesse puis ma colère par rapport au fait de penser, de croire qu'on doit avoir gagné des jalons ou je sais pas comment nommer ça, mais comme si avant là d'avoir dissous nos mécanismes puis guéri complètement nos blessures, avant ça, on n'a pas le droit, en fait. Puis on mérite pas, puis on peut pas attirer une personne qui nous aime tel qu'on est. Ça, je suis plus capable de lire ça. Asti, je suis plus capable. Je suis plus capable. Puis je suis attristée et fâchée de réaliser que j'ai cru que c'était vrai, ça. Mais en même temps, on la nourrit, cette maudite bullshit-là. Excusez, je vais juste boucher mon nez. On la nourrit, cette bullshit-là. Je l'ai nourrie en partageant des textes. Je l'ai nourrie en y croyant. Je l'ai nourrie en la partageant. Je l'ai nourrie en plein de façons, en fait. Puis là, ce matin, je me suis réveillée. Parce que j'ai pas beaucoup dormi. Parce qu'hier, j'étais vraiment déclenchée par ça, puis ça... C'est vraiment venu mettre en lumière des choses, tu sais. Puis oui, Jasmine, tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. C'est dans les relations qu'on se guérit le plus. Puis tristement, je suis pas la seule de même. Je suis sûre que je suis pas la seule. Il y a un paquet de monde qui pense que ils sont inadéquats pour être en relation. Moi, hier, je me suis entendue dire ça à quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que j'ai vécu quelque chose avec quelqu'un dernièrement. Mais... Mais j'ai pas été capable de rester dedans. Parce que les besoins de cette personne-là versus mes limites, versus mes besoins à moi, versus les limites de l'autre, puis versus certains paramètres où je me sentais pas en sécurité, tu sais. Fait que je me suis retirée, puis hier, on se parlait, puis je disais, je me sens tellement handicapée dans ce domaine-là. Puis il y a quelque chose qui se sent inapte, puis hier, je me disais, on est combien d'humains, combien de personnes peuvent se sentir comme ça? Parce qu'elles viennent de loin, parce qu'elles ont été profondément blessées, puis je suis consciente, j'assume pleinement la responsabilité de ce qui a été vécu dans ma vie, de mes histoires, de tout ce qui a été vécu. Mais ce vécu-là a aussi fait en sorte que il y a des choses qui se sont installées dans ma personne, dans ma psyché, dans mon univers émotionnel et psychologique.
Et ça, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Fait que, tu sais, toute cette bullshit qui nous fait à croire que pour être en relation, ça prend un temps, ça prend un certain niveau de... Pour réussir dans la vie, ça prend un certain niveau de... C'est comme si... Pour moi, là, ce matin, là, je vois ça là, comme un marché. Un marché payant qui vient se nourrir comment je le nommerais, qui vient se nourrir de notre humanité. Parce que ça appartient, oui, au domaine de l'humain, puis en même temps, il y a du divin là-dedans. T'sais. C'est ça l'affaire. Ça sépare pas ces choses-là. Il n'y a pas des parties de nous qu'on peut catégoriser comme divines, des parties de nous qu'on peut catégoriser comme humains, comme humaines. On se laisse beaucoup prendre au piège de, justement, c'est ça, ces étiquettes-là, ces concepts-là d'identification, d'étiquetage, Ouais. Puis je suis même en train de tout remettre en perspective. Le fondement de ce que je fais dans ma vie professionnelle, tu sais. Tout ce qui a trait à la guérison, tu sais. C'est quoi vouloir guérir? C'est vouloir être ailleurs que où est-ce qu'on est. C'est vouloir se vivre différemment de comment qu'on se vit. C'est d'accueillir les affaires telles qu'elles sont, d'être avec tout ce qui est, tu sais. Je pense qu'elle est là, la clé. Puis il y a tellement de bullshit par rapport à ça, tu sais. Change ci, paye 5000$ pour être ailleurs. Je te garantis, tu sais, que je... Ah, je vais me parler là-dedans. Mais ce que j'avais envie de partager ce matin, c'est que si toi, là, il y a des parties de toi qui croient que tu mérites pas quelque chose parce que t'es pas assez évolué, guéri, ou je sais pas quoi, arrête-moi ça de suite. Asti, arrête-moi ça de suite. On n'a pas le droit de se faire ça. On n'a pas le droit de se faire ça. C'est violent. C'est violent, puis c'est rough pour toutes nos parties, pour notre système nerveux, pour tout ce qu'on est. Puis pour ma part, en fait, ça ne fait que répéter les mêmes patterns qui fait que j'ai manqué de sécurité. Et de... Ouais. Hein? C'est pas cute, hein? Non, c'est pas cute ce que j'ai à dire un matin. Puis en même temps, ça fait un long moment que j'ai envie de parler de toutes plein de choses, mais c'est pas des choses cute. Ben, il faut qu'on en parle des affaires pas cute. Ouais,
faut qu'on en parle des affaires pas cute. Parce que la vie, là, pis l'évolution humaine, pis c'est pas juste cute. Ça aussi, c'est de la bullshit, tu sais. Les univers de bisounours, de calinours, que les émotions, ça fait ci, puis ça fait ça, c'est comme... On peut-tu se vivre, Chris? On peut-tu se vivre? En tout cas, moi, ça me crie en dedans, là, ce besoin-là de me vivre, puis de me laisser exister comme je suis, puis de me libérer de toutes ces croyances-là que je dois être autrement pour être digne de quoi que ce soit, genre. Ouais. Mm. Tu sais, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on va le nommer pareil. Tu sais, on parle beaucoup... les gens me partagent comment, tu sais, ce qui se passe dans d'autres pays, ça les impacte énormément, comment ça les tire par en bas, comment ça vient les influencer, comment ils se sentent troublés par ça, tu sais. Comment peut-on s'imaginer que la paix dans le monde est possible si on n'est même pas en paix avec qui qu'on est intérieurement? Ouais. Puis, tu sais, paradoxal parce que... Ouais. C'est laid, la guerre. C'est que c'est laid. On voudrait donc pas que ça existe. Mais est-ce qu'on a le courage de se regarder vraiment en face, là, puis de se dire les vraies affaires? Puis de prendre conscience que il y a sûrement une ou plusieurs guerres qui se vivent intérieurement de nous. Face à nous-mêmes. Face à des choses qu'on n'aimerait donc pas qui existent. Ou qu'on essaye d'éliminer. Ou qu'on essaye de prendre le pouvoir dessus. Ça doit exister dans presque chaque humain, ça, cette affaire-là. En tout cas, ça existe en moi. Puis je suis pas gênée de le dire. Non. Comment on vit dans une société et un monde qui nous encourage, en fait, à ne pas se vivre, à fuir ce qu'on ressent, à éviter ce qu'on ressent. Puis je fais pas exception à ça, pas en tout, là, zéro, là. Moi, j'ai vécu déconnecté de mon corps depuis que je suis enfant. Depuis que j'ai été abusée quand j'avais 8 ans. J'ai jamais été connectée, moi, avec mon corps. Ça commence à exister, cette affaire-là, là, tu sais. Tout à fait, Jasmine. C'est toutes des dualités, tu sais. Je pense qu'en ce moment, on est invité à être des observateurs dans le non-jugement. Dans un niveau d'accueil, je pense, et de juste être avec les choses comme on n'a jamais eu à toucher avant. Je sais pas qu'est-ce qui...
Là, je pense que c'est la conscience qui évolue, qui nous amène là-dedans. En tout cas, depuis une couple d'années, ça évolue à vitesse grand V parce que des fois, j'ai de la misère à suivre en tabarnak. Mais, ouais, on n'a pas appris à se vivre émotionnellement, à s'accueillir dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. À faire de l'espace pour l'autre, pour ce qu'il vit, pour ce qu'il ressent. Puis toujours être dans cette espèce de quête ou de positionnement intérieur que on devrait être ailleurs que où est-ce qu'on est. On essaye tellement de changer les choses, de changer le monde. Oui, la vie, c'est un éternel changement, c'est correct. Mais c'est comme une énergie qui est en mouvement dans ce sens-là. Fait on n'a pas besoin de pousser pour que le changement se fasse. Il se fait tout seul. Puis quand tu résistes au changement, ça fait mal. Ça souffre. Ça fait mal. Mal. Fait que ouais, quel bullshit qu'on nourrit dans notre tête. Quoi les croyances qu'on a, en fait, sur lesquelles on met notre attention puis qu'on croit dur comme fer, tu sais. Mais qui, en fait, nous font du mal. Qui continuent de nourrir, pas de nourrir, mais qui continuent de venir jouer dans nos blessures. Parce qu'en voulant être différent, on se rejette, on se trahit, on s'abandonne, on s'humilie en se parlant, on efface, comment je dirais, on devient notre propre bourreau en venant toujours réouvrir nos blessures sans arrêt. C'est comme j'en étais consciente, mais pas à ce niveau-là. Ouais, pas à ce degré de profondeur-là. Aïe, aïe, aïe. Merci, Jasmine. Hey, merci pour ton écoute. Passe vraiment une belle journée. Ouais, j'en doute pas qu'on est plusieurs à le marcher, ce chemin-là. Vraiment. Merci. Puis, tu sais, marcher en conscience, ça veut tout dire, sauf que ça va toujours bien. Ça veut pas dire... Non, c'est ça. Marcher en conscience, ça veut dire que ça écorche, que ça fait mal, que ce qu'on voit ou ce qu'on trouve, on n'aime pas tout le temps ça. C'est pas tout le temps jojo, la conscience. Puis même l'amour. Si l'amour, ça fait décoller les fonds de chaudron, l'amour, ça met en lumière ce que je vous partage un matin. C'est 6 semaines de partage d'amour avec quelqu'un qui a mis en lumière toute cette petite bullshit-là. Chris! Puis ce qui est beau, puis ce qui est grand, c'est que même si je suis plus positionnée, en fait, que je me suis positionnée dans une relation amicale avec cette personne-là parce que dans une autre structure, ça ne fonctionne pas, je suis juste désorganisée et je suis pas capable de me vivre. J'ai autant d'amour pour cette personne-là que j'en avais quand la structure relationnelle était différente. En fait, ce que je réalise qui a changé, c'est l'amour que j'ai pour moi. Parce qu'en touchant ces parties-là de moi
qui ont peur, qui se protègent, qui fuient, qui évitent, qui sont inconfortables, qui sont apeurés, paralysés. Là, ça m'a amené à perdre l'amour pour moi. Ouais. Parce que plutôt d'être capable de l'accueillir, j'ai été capable de juger ces parties-là de moi. Et de me juger inapte et handicapée. Et j'espère sincèrement que je vais retenir cet enseignement-là parce que je peux plus me faire vivre ça. J'ai plus le droit de me faire vivre ça. Non. Non. Mais soyons présents, soyons vigilants. Puis allumés et conscients de ce qu'on achète comme croyance, de ce qu'on vient de nourrir dans notre tête. Ouais. C'est fascinant comment on achète un paquet de croyances qui ne font pas du bien. Qu'aujourd'hui, s'il y a une partie de toi qui essaie de te faire croire que tu n'es pas assez, ou que tu devrais être rendu plus loin, ou que tu devrais être ailleurs que où est-ce que tu es en ce moment, et que tu devrais être plus guéri, plus évolué, plus ouvert, plus conscient, plus performant, plus n'importe quoi. S'il te plaît, n'achète pas ça. Laisse aller ça. On est parfait. On est parfaitement imparfait tel que nous sommes. Ouais. Puis sache une chose, c'est que quand je vous parle, ben c'est à moi aussi que je parle. Moi, je pense que c'est mon plus grand levier d'évolution. C'est que quand je partage ce que je vis, je m'entends. Puis ça m'amène à un plus grand niveau de compréhension ou de conscience, en fait, pour me voir puis m'accueillir comme je suis. C'est peut-être ça qui fait que tu vois qu'il y a plus de lumière dans mes yeux, parce que moi aussi, je processe des choses en même temps que je vous en parle. Fait que sur ce, là, ça fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, le message, ce que j'ai partagé ce matin, n'hésitez pas. Fait que sur ce, aime-toi comme t'es aujourd'hui, avec tout ce qui est en ce moment. Ni plus, ni moins. Accueille-toi. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais m'accueillir avec qui je suis, où est-ce que je suis. Et voilà, c'est ça